J'ai deux opportunités à vous proposer aujourd'hui qui n'ont rien à voir, mais qui se marient. Restez jusqu'à la fin. A tout de suite. Kubanda me bwana, kaunye farafunye. Kubanda me bwana, anga kuboro betununana. Kubanda me bwana, kaunye jonde. Kubanda me bwana, anga kuboro betaragando. Kubanda me bwana, kaunye farafunye. Kubanda me bwana, anga masele ya kelambulu. Salam alaikum Maliens, Maliens de diaspora, Maliens en ligne entre moi. J'espère que tous les Maliens du monde entier vont bien, tous les Tongwaranké de la diaspora malienne, Abayero, Aka Foldedo. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux opportunités qu'on peut mettre en place au Mali actuellement. Donc la première opportunité, aujourd'hui, quand on parle de développer un pays, et qu'on veut faire des infrastructures, donc les infrastructures, on ne peut pas se faire sans dépôt, sans entrepôt. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui manque chez nous aujourd'hui, c'est des entreprises qui font de la dépôt. Ça veut dire aujourd'hui, il nous manque cela au Mali. Ça veut dire que ceux qui commandent, vous allez dans la société des quincailleries, ou ceux qui vendent du ciment, vous avez vu, tout est devant en fait. À l'intérieur, il n'y a rien. Ils ont une petite boutique de 20 mètres carrés et tout est à l'extérieur. Sauf que la plupart, ils louent un petit magasin, pas loin, 200, 300 mètres, 400 mètres, des fois même c'est un peu plus loin, où ils stockent. Mais ils stockent dans les 10 mètres carrés. Donc logiquement, à partir de 10 tonnes, 15 tonnes, il n'y a plus de place. Donc ils louent ça au mois. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois, quand vous allez demander, vous allez chez une personne qui vend du ciment, je dis, vous dites, voilà, je veux 15 tonnes pour aujourd'hui. Il va dire, non, je peux te les avoir demain, mais pas aujourd'hui. Parce que là où il les stocke, il n'a pas les 15 tonnes. Donc il est obligé de les commander. Ou sinon il passe par quelqu'un d'autre, il va dire bon je peux te les avoir, il va dire rajoute 250 de plus. Pourquoi? Parce qu'il va les prendre chez son voisin qui s'appelle Moussa, que lui aussi a du stock. Donc souvent quand vous commandez des tonnes et des tonnes, ça vous arrive, vous dites voilà je veux 40 tonnes, ah, il les a pas les 40 tonnes. Il va aller à la décharge des camions qui viennent d'Abidjan du Sénégal, il va prendre le ciment, il va être livré, ensuite il va vous livrer la vôtre. Donc aujourd'hui, si on veut faire des infrastructures au Mali, il faut des dépôts. Comment faire des dépôts? C'est simple et facile. Des murs et de la tôle, une bonne porte, un gardien. Portail et gardien. Donc à le dire comme ça, c'est facile à le dire comme ça, c'est facile à faire. Et c'est facile aussi à réaliser parce que ça demande pas grand chose. Il y a plein de Maliens aujourd'hui, j'en ai problème de stockage. De stockage, pardon. Aujourd'hui, quand on voit un conteneur aujourd'hui au Mali, le conteneur, ils vont le déposer en bas de chez toi. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas essayer de le vendre le plus vite possible parce que tu sais que là où tu vas les mettre, ça sera petit. Donc, quand le conteneur il va décharger, tu vas vendre au maximum pour avoir de l'argent, au maximum tu vas écouler parce que tu ne peux pas les mettre à la boutique puisque ta boutique ne peut pas prendre tout ce qu'il y a dans le conteneur quand tu envoies un 40 pieds. Donc, logiquement, c'est des problèmes de soucis. Mais lorsque tu as quelqu'un qui dit écoute, j'ai un dépôt, moi, viens, j'ai un entrepôt, tu peux stocker là-bas, je te vends l'emplacement en fonction du mètre carré que tu veux, je te vends la place. Tu seras content. Avec un gardien à l'entrée, tu rentres, tu prends ta pièce d'identité, il regarde, oui, tu vas à ton box, tu ouvres, tu prends ce que tu as à prendre, tu pars. C'est un forfait que tu payes au mois. Et quand tu n'as plus besoin, moi, tu rends la clé. Donc aujourd'hui, ceux qui disent, ouais, il faut absolument que je construise une maison pour faire ci, pour faire ça. Mais pas besoin de construire des maisons aussi pour avoir de l'argent. On peut faire des dépôts, faire du stockage. Il y a plein de conteneurs qui arrivent au Mali aujourd'hui sur le problème de stockage. En saison des pluies, vous avez vu tous les choses qui se gâchent à cause de la pluie. Parce que ça pas où les mettre, ils achètent des bâches, ils mettent par-dessus. Lorsque tu dis viens, ton conteneur il arrive, t'as pas endroit où le mettre, viens, j'ai un dépôt. Tu t'arranges avec les personnes, tous les mondes donnent un billet. Et comment avoir ces endroits? Aujourd'hui, tout le monde a des terrains au Mali, des terrains vides. Au lieu de laisser vos terrains vides, comme ça, dire aux gens qu'ils prennent de la valeur, mais louez-les aux gens pour juste faire du stockage. C'est que dalle, il va pas construire dessus. Il va monter les murs et mettre de la tôle. Et c'est fini, il va mettre les séparations à l'intérieur. Et c'est fini. C'est-à-dire que les terrains, au lieu qu'ils restent vides, elle va te rapporter de l'argent. Imagine ton terrain, tu le loues, même à 100 euros le mois. T'es pas parti pendant un an. Au bout d'un an, tu vas au Mali. Bah, t'as 1200 euros d'argent de poche, déjà, pour tes vacances. Voilà, que ton terrain vide t'aura apporté. Donc, il faut penser à ça. Au lieu de laisser nos terrains vides comme ça, pour rien du tout.
Donc, quand une personne s'intéresse, allez le voir. Vous faites un bail précaire, voilà, je te le loue sur 2 ans, sur 3 ans, faites signer un bail, ainsi de suite. Et comme ça, la personne, au moins, elle est motivée pour s'engager à investir au moins ne serait-ce 3 4 000 € dans ton terrain. Parce qu'aujourd'hui, ça coûte pas cher de monter un troupeau. Ça coûte que dalle. Donc aujourd'hui, pour moi, désolé, mais les terrains vides, qu'on les laisse en laisse, on peut les louer aux gens pour faire autre chose dedans. Ils ont besoin de ça, les gens. On laisse, on laisse, on laisse, on laisse. De temps en temps, tape ton oncle, va voir si mon terrain il va bien. Oh, il va bien, tranquille. Si dans la ville, il n'est pas loin, tu peux le louer. Tu marques location de terrain. Et les gens vont donner de la valeur aussi à ton terrain. Ok, parce que le fait qu'ils vont ils vont faire du stockage là-bas, ça va attirer aussi d'autres commerçants, forcément. Donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est nécessaire. Et sincèrement, si on veut mettre des infrastructures dans le pays, ça ne marchera pas tant qu'on n'a pas de dépôt. Donc il faut penser aujourd'hui, quand vous allez en France, là, il y a des zones industrielles partout. Au Mali, des zones industrielles, il n'y en a pas au Mali. Dites-moi où il y en a. La seule zone industrielle que je connais, elle est à côté de l'hôtel L'Amitié. C'était ça à l'époque, la grosse zone industrielle du Mali. Mais aujourd'hui, elle se trouve au centre-ville, au milieu de la ville. Il n'y a même pas de passage aujourd'hui là-bas. Les zones industrielles sont en face des maisons. Donc les enfants, les camions pour aller à l'école, ils sont obligés de s'arrêter pour que le camion il sorte, pour qu'il passe. Tu vas là-bas en saison des pluies, c'est pas possible. Donc, zone industrielle, on n'en a pas. Donc, quand on achète des terrains, il faut penser aussi à dire, ah bah tiens, je vais faire une zone industrielle. Ah bah tiens, je vais faire ceci. Ah tiens, je vais faire cela. T'as un terrain, s'il y a une personne qui veut faire d'élevage de lapins, tiens, j'ai un terrain, moi, il est pas loin de la ville. Ouais, tiens, ah, je veux faire de l'élevage de poules. Tiens, j'ai un terrain si tu veux. En fait, j'ai un terrain, t'as juste à monter les murs, le fermer, il est à toi. Je te le loue. Combien? Tant par mois. Mais qui va refuser? Moi, il fut un temps, j'ai envoyé un camion au Mali, un semi. J'étais dégoûté. La moitié du camion, je l'ai vendu à perte tout de suite pour avoir de l'argent. Et le reste, j'ai mis dans le dépôt. Et malgré pardon, je l'ai mis dans la boutique. Et il n'y avait pas de place. Donc les gens, ils voulaient ça. Il fallait chercher. Donc il fallait vite liquider pour pouvoir s'y retrouver en fait. C'est pas une affaire. Aujourd'hui, j'ai envie de faire 2 3 conteneurs par mois pour aller au Mali. Mais je vais stocker ça où en fait? J'ai pas de stockage. J'ai pas de stockage. Donc le problème, il est là. On peut trouver une solution à ce problème-là aujourd'hui. C'est faire des dépôts, des entreprises qui font du stockage. Et ceux qui ont des terrains, mettez vos terrains en valeur en les proposant. Faites des offres. Oh, j'ai un terrain, tu veux? Tiens. Tu veux faire quoi dessus? Tiens. Juste, faut pas faire des constructions habitables. Si pour faire des dépôts de ces trucs de poulailler, tout ça, vous le mettez. Mais quand j'ai besoin de mon terrain, voilà, sur le papier, vous dites, vous récupérez tout ce qu'il y a avec, vous partez avec. Et l'histoire, elle est close. Donc, à y penser. Et c'est très important. Voilà. Deuxième business. Voilà. C'est ce qui concerne l'élevage de chiens. Les gens vont dire, mais pourquoi il parle de chiens, lui? Il est sérieux dans sa tête? Des chiens? Oui, des chiens. Des chiens de garde. Oui, des chiens de garde. Aujourd'hui, nous, on a un garage. On a un garage. Sans les chiens, je pense que les gens, sans les chiens, on se fait contrôler au moins 3 fois par an. Mais grâce à ces bêtes, qui intimident, surtout, nous les Africains, entre parenthèses, les chiens, c'est notre phobie. Quand tu vois un chien, tu as peur tout de suite. Ça, c'est normal, c'est africain. L'élevage de chiens est super important. Rottweiler, Kangal, berger allemand. Et ça se vend super bien. Aujourd'hui, ceux qui ont des chiens au Mali, comme des bergers allemands et des Rottweiler, ils vendent leurs chiots jusqu'à des 250 000 francs CFA. Et les gens, ils s'attirent les foudres de ça. Il n'y en a pas. Demain, je vais acheter un berger allemand au Mali. S'il y en a un qui en a deux chiots, il va arriver, il va dire tu vas me donner 300 ou 400 euros. Et j'aurai pas le choix. Parce que c'est des chiens de garde. Aujourd'hui, au lieu d'investir dans des gardiens, chiens de garde. C'est bien pour la maison. C'est bien pour les bétails. C'est bien quand tu as une boutique. Et c'est même, en fait, voilà. Lorsque tu mets des caméras chez toi, c'est bien beau les caméras. Mais lorsque la personne elle met une cagoule, à quoi va servir ta caméra? Surtout là-bas, c'est pas comme ici. Hein. Tu peux cambrioler normal avec les empreintes normales. Hein. Tu touches tout. Hein. Ils vont jamais retrouver. C'est pas comme en Europe. Donc, chien de garde, ça intimide. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai 2 business à proposer qui n'ont rien à voir, mais qui se marient ensemble. Qui dit entrepôt? Dit chien de garde. En fait, les chiens, ça trompe pas. On sait ce que c'est.
Et les chiens, tu vois aujourd'hui à Abidjan, ceux qui font l'élevage de Rottweiler, de Pitbull, ils les vendent à des fortunes. Donc celui qui, c'est un métier pas facile, mais celui qui aime les animaux peut se lancer là-dedans. Tu envoies chaque race un Kangal. Moi j'ai un Kangal. À la fin de la vidéo, je vais essayer de vous le montrer, si la vidéo n'est pas trop longue. J'ai un Kangal. C'est un chien turc qui est interdit en France. Mais c'est des chiens pas possibles, incroyables. Même un enfant, carrément ton propre enfant, pour le prendre, il faut faire attention, sinon il va t'empêcher de le prendre. Et aujourd'hui au Mali, moi j'ai un chien de garde chez moi, mais je dors sur mes deux oreilles. Une fois qu'il aboie, je vais tirer mon attention, je vais dire, oh, mais les caméras, je vais pas voir. Chercher qui c'est, chercher, décortiquer, voir. Ok, caméra c'est très bien, mais c'est un chien de garde en plus, c'est la cerise sur le gâteau. Et c'est un business qu'au Mali on ne le fait pas. Moi, ceux qui vendent leurs chiots, c'est les propriétaires déjà des bonnes races. Ça veut dire que ton voisin il a un Rottweiler, lorsque sa femelle elle va accoucher, au lieu de garder les 4-5 chiots, il n'en voudra pas, donc il va les vendre pour nourrir ses chiens. Ça veut dire l'argent qu'il va gagner, il va acheter en nourriture pour ses chiens. Donc ils peuvent vendre jusqu'à 200, 300, 400 euros par chiot en Afrique. Donc c'est de l'argent. Et tes chiots, l'Afrique, le Mali, il est grand. Il va se retrouver à la frontière de la Mauritanie, il va se retrouver à la frontière de la Côte d'Ivoire, frontière du Sénégal, frontière de Burkina. Voilà quoi, le Mali il est grand. Et on en a besoin des chiots. Donc une fois pourquoi à l'époque, moi dans ma brousse, il y avait certaines races de chiots quand ils accouchaient, cette femelle, tout le monde allait en courant, s'il te plaît, donne-moi ta race. Parce qu'ils ont vu que c'était une race où ces chiens-là n'ont pas peur. Ils avaient même pas peur des lions. Donc tout le monde est attiré par ces races-là. Donc le mec, chez nous, ça se vend pas les chiens en brousse, ça se donne. Mais le mec, à un moment donné, il a commencé à dire, voilà, bon, j'échange contre ça. Et voilà, grâce à ça, il a réussi à vivre de ça. Donc voilà, donc pensez à cela. Et prochainement aussi, j'ai d'autres opportunités qui sont très très intéressantes à vous proposer. Donc voilà. Sur ce, si vous avez aimé, n'hésitez pas de mettre un petit pouce pour m'encourager. Et sur ce, salam alaikum. Ils sont trop choux. Ça va, Caracas? Prends ça doucement. Doucement, arrête, Caracas, bouge pas. Reste tranquille. Prends doucement. T'es mort. Passe bien ici là. Doucement les petits. Yes. Ah ça je vais te défoncer toi.